L'Union européenne renforce ses moyens pour faire face aux cybermenaces. La nouvelle réglementation de l'Union sur la cybersécurité entre en vigueur ce jeudi. L'agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information, ENISA, aura désormais un mandat permanent pour apporter un soutien aux États membres et pour coordonner les réponses. L'Union européenne est en alerte en matière de cybersécurité. Les révélations au début du mois d'une attaque contre la délégation de l'Union à Moscou relancent le débat sur la fiabilité des réseaux. Cette affaire révèle une cybermenace toujours plus inquiétante. L'intensité du danger varie d'un État membre à l'autre, mais les capitales demeurent réticentes à partager des informations sensibles. Les Britanniques ont des experts. Ils ont les moyens, par exemple, d'inspecter minutieusement les puces Huawei et les sous-composants. La plupart des petits pays membres n'ont pas cette capacité. Leurs services, leurs technologies, leurs services de renseignement, les branches clés n'ont pas les moyens nécessaires pour ce niveau-là. La suite, c'est à prendre en agissant. Par exemple, les pays baltes ont une longue expérience de cybermenaces et désormais, ils peuvent dessiner les débats parce qu'ils ont l'expérience. Ils ont des choses à partager. Ils ont les capacités pour gérer cela. L'acte européen pour la cybersécurité entre en vigueur ce jeudi. L'agence chargée de la sécurité des réseaux et de l'information, ENISA, aura le mandat pour améliorer la coopération européenne. L'autre volet concerne la certification des produits et des processus. Malgré cela, l'Union restera dans l'ombre des États-Unis et de la Chine. Si vous regardez les acteurs mondiaux, si vous avez des réseaux sociaux, des détaillants, ce sont des choses que possèdent les grandes entreprises américaines et chinoises. Sur ce point, nous ne sommes pas compétitifs. Toutefois, nous avons de nombreuses PME qui représentent des centaines de personnes, quelques milliers de personnes qui sont vraiment à l'avant-garde du développement de la cybersécurité. Le défi est désormais cette compétition mondiale entre l'Europe, l'Asie et les États-Unis. C'est le défi. La lutte contre le changement climatique et renforcer la qualité de l'enseignement supérieur. Voici en bref le reste de l'actualité européenne. La justice est compétente pour contrôler l'emplacement des stations de mesure de qualité de l'air. Selon la Cour de l'Union européenne, les juridictions nationales peuvent prendre les mesures nécessaires à l'encontre des autorités compétentes. Les juges européens soulignent que la loi prévoit des règles détaillées en ce qui concerne l'emplacement et le nombre minimum de ces appareils. Parmi les obligations, les points de prélèvement doivent se situer dans les endroits les plus pollués. Réutiliser les eaux urbaines pour l'irrigation agricole, c'est le sens du texte adopté ce mercredi par les États membres. Afin de répondre au risque de pénurie pour les cultures et pour s'adapter au changement climatique, l'Union européenne veut renforcer le principe d'une économie circulaire. Les eaux récupérées devront répondre à des critères de qualité afin de préserver la santé humaine et animale. Lancement ce mercredi des premières universités européennes. La Commission a dévoilé les 114 établissements qui composeront ces 17 espaces européens consacrés à l'éducation. Ces alliances universitaires doivent stimuler la coopération et la mobilité des étudiants, mais aussi des membres du personnel. Avec une enveloppe de 85 millions d'euros, l'objectif est de renforcer la qualité et avec elle l'attractivité de l'enseignement supérieur européen.